Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal du dimanche 13 avril, Yorana, et voici les titres tout de suite. Les Américains n'ont plus d'agents consulaires, y aura-t-il des conséquences, notamment sur le tourisme? Réponse dans un instant. Répondre au harcèlement scolaire en témoignant sur les réseaux sociaux, c'est l'idée d'une jeune fille de Huahine. Nous irons à sa rencontre. Elles font danser la France. 2 jeunes tahitiennes ont proposé le gala de leur école Teheitiare sur un thème vivifiant. Du ballon ovale ou rond, des sports aquatiques sur ou dans l'eau, notre page sportive sera une nouvelle fois très variée avec notre grand journaliste sportif Oriano Tefao et nous parlerons triathlon avec le président de la fédération, Joe Tapare. Nous vous en parlions hier, l'agence consulaire américaine a fermé ses portes, une fermeture liée aux coupes budgétaires décidées par le président Donald Trump. Alors, quelles en sont les conséquences? Thomas Chabrol et Tahiti Tauniamusan. Les services de l'agence consulaire de Polynésie ne sont plus accessibles. Sur le site de l'ambassade des États-Unis de Fidji, ce message d'information invite les Américains à prendre contact avec les autres bureaux de la région, consulats ou ambassades. Impossible désormais de traiter une demande de passeport, un acte de naissance ou d'autres documents administratifs à Tahiti. La présence d'un agent consulaire s'avérait utile en cas d'urgence médicale ou de décès, un accompagnement apprécié des touristes américains. Les Américains aiment bien être rassurés quand ils vont quelque part. Ceux qui ont besoin, qui ont des petits problèmes de santé, de petits accidents, on sait comment ça se passe. Hein. Et je pense que ça va toucher le tourisme américain parce qu'ils aiment bien savoir où ils vont. Et au moins, s'ils ont quelque chose si quelque chose se passe, ils savent vers qui se tourner. Selon Mélinda Baudin, sans référent du pays de l'oncle Sam au Fénois, la destination pourrait être boudée par la clientèle américaine. Une clientèle qui subit aussi la conjoncture économique et les effets pourraient se ressentir dans l'industrie du tourisme. On a, comme vous avez pu le voir, la diminution forte du dollar et donc une perte de pouvoir d'achat pour nos touristes américains. Alors on espère ne pas trop être impacté. On rappelle que c'est notre premier marché émetteur avec quasiment 40% de nos touristes. Je crains surtout la guerre commerciale qui va s'enclencher, qu'on observe déjà notamment entre les États-Unis et la Chine et avec l'augmentation probable de l'ensemble des prix et qui viendrait s'ajouter à l'inflation qu'on subit déjà. Donc oui, on a une certaine inquiétude bien sûr. Les États-Unis coupent de nombreuses aides au développement et ils entament une guerre commerciale au niveau international. Y aura-t-il un impact dans les équilibres diplomatiques au niveau régional? Entre la Chine et les États-Unis, la France se place en puissance d'équilibre dans l'Indo-Pacifique. Avec mes collègues parlementaires, j'ai échangé avec l'ambassadeur de France pour l'Indo-Pacifique en fin de semaine dernière et lui nous expliquait que des échanges qu'il a pu avoir, parce qu'il s'est arrêté à New York avant de venir sur la Polynésie, les États-Unis sont dans la continuité en matière de diplomatie pour la zone Indo-Pacifique. Donc on peut espérer ne pas avoir trop de bouleversements de ce côté-là. L'agence consulaire américaine était ouverte depuis 2004. Les locaux sécurisés ont été inaugurés il y a 2 ans. Selon Christopher Cosley, en déplacement hors du Fénois, la fermeture serait temporaire, mais aucune date de réouverture n'est fixée. Connaissez-vous la parodontite, une maladie infectieuse bactérienne? Si elle n'est pas soignée à temps, elle peut entraîner la chute des dents. Les personnes en situation d'obésité ou diabétiques et les fumeurs ont plus de risques de la contracter, mais la parodontite peut être soignée. Les explications dans le dossier santé préparé par Sophie Guébel et Jessica Doucet. Regardez. Si cette partie-là, c'est ta dent, ça c'est la racine et ça c'est la couronne de la dent. La racine, elle est tenue dans l'os, la gencive, dans tous les éléments, le parodonte, qui tiennent la dent. Et cette maladie-là, c'est l'infection de ces éléments qui tiennent la dent. La parodontite, le docteur Rahit Iblé en a fait sa spécialité. Dans son cabinet dentaire de Rayatea, elle reçoit régulièrement des patients atteints de la maladie, comme cette patiente qui a su détecter rapidement les premiers symptômes. À chaque brossage, je saignais. Donc du coup, c'est déjà un premier signe où ta santé bucco-dentaire a besoin de soins. J'ai besoin de consulter, d'avoir l'avis, le diagnostic d'un professionnel. Le saignement des gencives est un symptôme parmi d'autres, tout comme la mauvaise haleine qui persiste malgré le brossage des dents. Autant de signaux d'alerte pour aller consulter son dentiste.
La maladie est la deuxième infection bucco-dentaire la plus courante après la carie. Il y a énormément de personnes qui sont concernées par cette maladie parodontale puisqu'elle va toucher entre 70 et 80% des gens. C'est déjà une statistique qu'on va retrouver en Europe, mais il y a des prédominances dans d'autres pays parce qu'on a plus de facteurs de risque que d'autres. Nous, en Polynésie, on a l'obésité qui est un facteur de risque vraiment différentiel du reste. On a aussi le tabac qui va grandement augmenter le risque de développer ce genre de choses. On a aussi des facteurs de stress qu'on va retrouver dans notre vie quotidienne chez beaucoup de gens de plus en plus. Une parodontite sévère peut entraîner jusqu'à la perte des dents. Alors pour mieux comprendre et détecter la maladie, une chirurgienne dentiste venue de Nice, Marie-Ève Bédina, est intervenue auprès de 35 professionnels du territoire. Même si les étudiants en chirurgie dentaire ont 6 années d'études, en fait, la parodontie, quand on sort de la fac, on a les bases, mais surtout, c'est une spécialité qui a énormément évolué et on a découvert beaucoup de choses ces dernières années, et notamment qu'on pouvait soigner ces gens-là sans avoir recours à la chirurgie. Il faut savoir que c'est surtout pas une fatalité et qu'en 2025, ça se soigne très très bien. Si la maladie se soigne efficacement aujourd'hui, très peu de personnes consultent leur dentiste à l'apparition des premiers symptômes. Énormément de personnes ne font pas la démarche de consulter parce que déjà il y a l'ignorance de la question. Beaucoup de gens se disent je saigne des dents, c'est comme ça, je me suis habituée, puis de toute façon ça fait pas mal, mais ça ne dégénère pas forcément aussi rapidement chez tout le monde. Donc du coup la question de la prévention, là encore, elle reste prépondérante. Et la question de la prise en charge par la CPS est tout aussi nécessaire parce que la population peut avoir tendance à penser que des actes non pris en charge sont des actes superflus. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le cas dans le domaine de la parodontite. Les personnes diabétiques ont 3 fois plus de risques de développer une parodontite et la parodontite aggrave le diabète. Traiter cette maladie inflammatoire des gencives est donc un enjeu de santé publique majeur au Fénois, sachant que 25% de la population locale est atteinte de diabète. Des TikTok pour sensibiliser au harcèlement. C'est l'idée d'une jeune fille de Huahine, Rani Haoshang. À 12 ans, elle parle d'une période douloureuse de son enfance. Son témoignage au micro de Jessica Doucet. Quand je suis arrivée ici à Huahine, je suis entrée en CE1 et on me harcelait par une bande de filles pendant 3 ans. Elle disait que j'étais moche, bête et elle faisait en sorte que je n'ai pas d'amis. Durant les 3 ans qu'on m'a harcelée, je voulais finir à ma vie. Cette histoire aurait pu mal finir, mais Rani Hao finit par prendre son courage à deux mains et à en parler à ses parents après 3 longues années de souffrance. En CM2, j'ai pu avouer à mes parents qu'on me harcèle. Et ils ont vite réagi, ils ont appelé SOS Suicide, mais c'est pas une honte d'appeler SOS Suicide. Son répit ne sera que de courte durée. L'année suivante, elle est de nouveau harcelée. Une plainte est alors déposée à la gendarmerie. Atteinte psychologiquement, Rani Hao devra alors suivre les cours à la maison. J'ai quelques séquelles, comme j'ai un peu du mal à parler, je bute et j'ai du mal à avoir confiance en moi. Déterminée, elle a décidé il y a quelques semaines de réaliser une série de vidéos en mettant en avant des personnalités du Fénois comme Kevin Seron-Jérusalemi ou encore Reitou Sonfort. Et ça veut dire l'envie de s'en sortir. Je vais aller à la rencontre des personnes inspirantes pour que ensuite les jeunes s'inspirent de ces personnes. Et j'ai créé cette série parce que c'est pour nous la jeunesse polynésienne. Car j'ai remarqué que notre jeunesse, elle se met dans la drogue, elle se défoule dans la violence et qu'elle va jusqu'à se faire mal, se mutiler pour oublier les problèmes à la maison, à l'école ou dans leur vie. Sa première vidéo a fait 4000 vues en seulement quelques jours. Rani Hao a fait de son expérience douloureuse une force aujourd'hui, un projet qui pourrait bien aider à libérer la parole. Je veux que les jeunes ils retrouvent un espoir à travers mes vidéos et qu'ils soient motivés dans ce qu'ils veulent faire et dans ce qu'ils font.
Réparer au lieu de jeter et de racheter, l'atelier collaboratif Tata'i était de passage à Raiatea ce week-end pour des réparations en tout genre. Dans l'enceinte catholique Saint-André d'Otoroa, l'atelier n'a pas des amplis de la journée. Notre mécano Ronnie Moufat a aussi sorti les outils. Les bénévoles de l'atelier Tata'i, épaulés par ceux de l'association Temiti et Tefedouan, n'ont pas ménagé leurs efforts. Avant même l'ouverture, une file d'attente s'était déjà formée. En à peine une heure, une trentaine d'appareils considérés comme bons pour la casse, micro-ondes, machines à coudre, ventilateurs ou encore outils de jardin sont passés entre les mains expertes de l'équipe. C'est une initiative qui est vraiment, je trouve, complète dans le sens où elle est écologique, donc environnementale, elle est solidaire, économique et sociale. Une aubaine pour de nombreux foyers, souvent contraints de remplacer à grands frais des équipements, parfois loin d'être hors d'usage. Exactement, moi j'ai déjà acheté plusieurs appareils sans savoir, alors qu'il y avait sans doute presque rien à réparer. La plupart du temps, les défauts ou les pannes qui nous montrent, c'est juste un défaut d'entretien. Des fois, c'est juste des choses comme entretenir, ou des fois un petit fusible aussi, ou un câble qui s'est retiré. Voilà. Autre avantage de cette journée, les techniciens prodiguent également des conseils sur les premiers réflexes à adopter en cas de panne. Si un jour vous jamais démonter un micro-ondes, ici vous avez 4000 volts. Comme ça, on sait comment il faut être devant quelque chose qu'il faut réparer. J'ai été juste sur Facebook, mais ça n'apprend pas beaucoup de choses. Et aujourd'hui, avec les techniciens, avec Tina, c'est beaucoup mieux. C'est en détail. Le but, c'est de rendre les gens de plus en plus autonomes. Comment il faut regarder pour pouvoir diagnostiquer une panne ? Une machine à laver, par exemple, quand l'eau n'arrive pas, en général, c'est la pompe. Ce genre de petits détails. Pour que les gens, après, d'eux-mêmes, aient les petits réflexes et sachent un peu mieux comment réparer d'eux-mêmes. Une opération rendue possible grâce à l'association Temiti et Tefedouan en partenariat avec l'association Tia Ifenua. De Tahiti aux Marquises, en passant par les îles Soulevant, l'opération Tata'i ne cesse de croître, portée notamment par un concept de mobilité bien rodé, mais aussi par une volonté commune réparer plutôt que jeter. En novembre dernier, plus de 85% des objets examinés à Otoroa sont repartis en état de marche, une initiative au service de la planète et du portefeuille. La saison des galas de Ori Tahiti a déjà commencé dans l'Hexagone. Fondée par deux jeunes tahitiennes, l'association Tehitiare a pour vocation de diffuser la richesse du patrimoine culturel polynésien en France et dans le monde. Cette école de danse organisait son gala sur un thème plein de vie, Teora. Valentin Lefebvre et Wallis Glaise se sont laissés entraîner dans les coulisses. Coucou les filles! C'est bon, vous êtes prêtes? On défait toutes les tresses. Pensez bien à l'acquis au-dessus, en dessous. Le rouge à lèvres, on fait les dernières retouches. Et n'oubliez pas, en costume à 14h. Bien loin des planches de la scène Tohata, c'est à Paris que les danseuses de l'école parisienne Tehitiare se préparent pour le gala. Un moment important pour l'association et qui a pour vocation de partager la richesse du patrimoine culturel polynésien dans l'Hexagone. On manque forcément un petit peu notre Whenua et c'est notre manière à nous de pouvoir être présents sur la France, de pouvoir représenter en fait la communauté polynésienne ici et sa diversité. L'identité culturelle polynésienne est un domaine que porte dans son cœur Shannon depuis son installation dans l'Hexagone. Elle aspire à prouver qui sont les Polynésiens au travers de la danse. À travers ce gala, on voulait pouvoir étendre et promouvoir la culture avec toutes ces élèves qui viennent pour pouvoir kiffer, tout simplement. Et derrière, pouvoir le partager avec leurs familles, parce qu'elles sont comme là tous les samedis, tous les mercredis avec nous pour nous donner du temps. 40 danseuses assurent le spectacle pendant 2 heures autour d'un thème, la vie. Au total, 4 tableaux différents, la terre, la mer, le chaos et la renaissance. Objectif, alerter sur les dangers de l'homme sur la nature. À la fin de la représentation, les sentiments de soulagement et de fierté dominent. Le spectacle s'est super bien passé, tout s'est super bien déroulé, comme prévu. Le filage a été parfait au niveau de la régie, au niveau des danseuses, au niveau de l'enchaînement des chorégraphies. Le trac a été vaincu, je pense. La danse est un art qui se transmet dans la famille de Shannon. Sa mère, habituée aux compétitions de Ori Tahiti en Polynésie, tenait à être présente pour encourager sa fille. Oui, ça m'a donné des frissons.
C'est vraiment une fierté pour moi en tant que maman parce que ça fait très longtemps que je suis ma fille danser. Elle danse depuis l'âge de 3 ans et le fait qu'elle danse ici en France et que je me déplace pour venir la voir danser, c'est vraiment exceptionnel. Un déluge de couleurs, des costumes travaillés qui font la richesse de la Polynésie. Tehei Tiare a bien rempli sa mission. C'est l'heure de votre journal des sports avec un agenda bien fourni ce week-end, Oriano. Et oui, nos athlètes ont encore réalisé de super performances au Fénois et à l'international. Volleyball, jiu-jitsu brésilien, rugby et triathlon. On vous offre le meilleur de l'actualité sportive de ce week-end et c'est maintenant. On ouvre notre partie sportive avec un exploit réalisé par nos volleyeuses tahitiennes installées en France. Oui, les Louves de Saint-Dié Volley ont écrit une nouvelle page dans l'histoire de leur club. Elles se sont imposées vendredi soir 3-7-1 face à l'équipe de Sens en play-off. Et grâce à cette victoire, les Louves avec nos tahitiennes Kahaya Tora et les sœurs Tehei et Tehea Labaste ont validé leur montée en première division, la Liga. Oui, les filles de Saint-Dié-des-Vosges ont réalisé une superbe saison, 22 matchs et 22 victoires. Sans oublier la Coupe de France fédérale qu'elles ont décrochée la semaine dernière. Félicitations à nos athlètes. Voilà, on continue à parler volleyball, mais au niveau local cette fois. Et oui, les finales de la Toa Tapu ont livré leur verdict hier soir à Tohotu. Au programme, une double confrontation entre les équipes féminines et masculines de Tiare et de Pirée. Oui, chez les dames, Tiare l'emporte 3-7-1 et du côté des hommes, Pirée s'impose contre la formation de la côte Est. Désiré Taïvao était sur place. Battues il y a un mois par Pirée dans le match décisif pour le titre de championne, les joueuses de Tiare ont pris une petite revanche en finale de la Toa Tapu. Dans le match, on a eu beaucoup de cohésion. On a travaillé sur ça pendant à peu près un mois. Après, physiquement, c'est ce qui nous a tués au championnat. Mais comme on a pu le voir là, on a tenu le coup jusqu'au bout. Une meilleure communication sur le terrain et une meilleure condition physique. Des éléments clés qui ont permis aux joueuses d'Edouard Paofei de prendre le dessus sur les oranges. Après avoir concédé le gain du premier set, Tiare lance la machine dans la deuxième manche, remportée sur le score de 25-23. Tenantes du titre, les volleyeuses de Pirée ont déversé la tendance. Mais les protégés de Ramatari Temari ont manqué de concentration et de détermination sur les points décisifs. On est un peu déçus quand même, surtout après une telle performance. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, pour cette finale, on n'était pas vraiment à fond, on a laissé tomber. Et Tiare, se sont vraiment bien battues. Moi, je trouve qu'elles se sont bien battues aujourd'hui et elles étaient vraiment très fortes aujourd'hui. Plus fortes, les joueuses de Tiare le sont dans les deux dernières manches, remportées sur les scores de 25-21 et 25-20. Une victoire à la Toa Tapu qui fait du bien au moral. Pirée, ça a toujours été notre rival premier, que ce soit au championnat ou d'autres tournois. Et notre objectif est atteint pour cette compétition. Et on va aller plus loin encore. Félicitations à nous les filles. On était vraiment en cohésion ce soir. Il y avait de la communication, on était ensemble. C'est ça qui fait la différence par rapport au championnat. Moins de réussite pour les messieurs de Tiare, battus 3-7-0 par le rivaux de Pirée. Les amateurs de volleyball se donnent désormais rendez-vous entre le 24 et le 31 mai pour le traditionnel challenge de Polynésie. Et du ballon rond, on passe au ballon ovale. Oui, la première journée du championnat à 15 de rugby s'est terminée en beauté avec la rencontre serrée entre Fa'a et Papeete. Et c'est au stade Fataoa que les deux équipes se sont livrées un duel intense sous les encouragements d'un public venu nombreux. Ambiance survoltée sur la pelouse comme dans les tribunes, Liorabonic s'est faufilé tant bien que mal parmi les rugbymen. Des supporters attentifs, des coachs sous tension et deux équipes survoltées qui font leur retour sur le terrain à l'occasion du championnat. Si Fa'a prend rapidement l'avantage, Papeete ne lâche rien. Le match reste serré, c'est à 2 minutes de la fin que tout bascule. Une pénalité décisive qui offre la victoire à Papeete. Je pense que l'état d'esprit, ça a été ce qui a fait... ce qui a changé la bascule. On a joué pas mal en infériorité numérique, notamment dû à des fautes, des cartons. Donc là, il fallait vraiment être soudé, il fallait que les gars soient courageux. Donc je pense que l'état d'esprit, c'est ce qui a fait qu'on a pu battre cette belle équipe de Fa'a. Une revanche pour effacer le souvenir de leur défaite au championnat à 10. Fa'a s'incline mais sans démériter. Dès la première mi-temps, l'équipe concrétise chacune de ses occasions.
Mais en seconde partie, le manque de discipline lui coûte cher. C'est le manque de communication des gens entre nous. Hein. Et ça ne fait pas aussi longtemps qu'on s'est préparé. C'était vraiment dur pour nous de se rassembler. Quoi. Mais on a fait quand même une équipe et voilà, on est arrivé à un résultat. Quoi. Satisfaisant, oui. On est quand même fiers de notre résultat, du match de ce soir. Hein. Une fierté partagée par le vice-président de la fédération. Un bilan positif malgré quelques tensions ressenties sur le terrain. Je pense que les deux équipes doivent travailler sur la discipline de manière à garder le fil du match. Effectivement, il y a eu des tensions, mais ça fait partie du jeu parce que les deux équipes elles étaient à un niveau de jeu égal. Et donc, c'est des petits détails qui faisaient la différence. Et puis, le rugby, c'est un sport de passion. Il y a de la passion chez les joueurs, il y a de la passion chez les staffs. Donc, il y a de la tension, mais regarde à la fin du match, les deux équipes, tout le monde se serre la main, tout le monde se salue et se donne rendez-vous pour le prochain match. Un match qui se termine avec fair play, de belles performances pour les deux équipes. Phare repart avec 2 points de bonus, un détail qui pourrait faire la différence au classement. Une revanche qui pourrait bien s'écrire en demi-finale. On part sur l'eau maintenant. De nombreux Eito manquaient à l'appel hier au championnat de Polynésie 2v1 marathon. Oui, en senior homme, il n'était que 9 rameurs sur la ligne de départ de Taone. En comité restreint, Hotuiterei Poroi s'est imposé sur le parcours de 16 km entre Aurei Tinihau et la Pointe Vénus. Et du côté des dames, Ranitea Mamatou, il a remporté le résumé des courses avec notre rameur de poche, Désiré Teivao. Il n'y avait pas foule sur le plan d'eau, mais on ne pouvait pas douter de la qualité des rameurs présents. Avec 4 sociétaires engagés, les rameurs de Shelva prennent rapidement les commandes de la course. Tauhere Pirato, Keoni Sulpice puis Lister Poutou prennent successivement la tête lors de la remontée vers la Pointe Vénus. Les rameurs du team Heitiva, Hotuiterei Poroi et Kaitaro Fau gèrent de leur côté leurs efforts. Des conditions assez difficiles aujourd'hui, avec une petite brise qui vient d'est et un soleil de plomb. Et je n'étais pas aussi vraiment à l'aise à la remontée. Du coup, j'essayais un peu de me cacher derrière les copains. Là. Ça a bien tiré. Du coup, j'étais resté un peu en retrait. En retrait sur la première partie de course, Hotuiterei Poroi lâche les chevaux sur le retour vers Taoni. Le pépéro du team Heitiva profite des petits clapots pour prendre la tête. Dans son sillage, son partenaire de club, Kyle Tarofou. Et si les deux rameurs du team Heitiva optent pour un cap plus au large, Keoni Sulpice fait le choix de rester plus près des côtes. Je pense que sur mon cap, je suis un peu trop descendu. Il a fallu que je remonte un peu vers la fin, mais j'avais un léger remontage jusqu'à, je pense, les derniers 200 mètres avant la balise à l'entrée de passe. Ensuite, je pense que Hotu a été très fort aussi, rien à dire. La bataille du cap est remportée par Hotuiterei Poroi qui passe en tête à l'entrée de passe de Taoni. Il boucle les 16 km en 1 heure et 14 minutes et valide au passage sa qualification pour les championnats du monde de marathon. Super, maintenant on peut se concentrer à 100% sur le Brésil, qui maintenant je vais me fixer cet objectif-là cette année d'aller chercher la médaille d'or au Brésil. Voilà. Chez les dames, Ranitea Mamatoui s'impose en 1 heure et 31 minutes. Elle devance la junior Natea Hisomer et Tenaturanui Maono. À la remontée, je n'ai pas paniqué, j'ai géré. Je voulais voir qui allait vouloir partir. Je voyais qu'il y avait Tenaturanui et Natea à côté de moi, du coup j'ai essayé de gérer. Et après la Pointe Vénus, j'ai essayé de monter en fréquence. J'ai vu que je partais, du coup j'ai gardé ça. Dès que je reviens des championnats du monde, je pars en France pour 2 ans pour mes études. Donc on va essayer de gérer les deux en même temps. 2 rendez-vous pour les rameurs dans 2 semaines, la Coupe de l'environnement organisée à Taone et le mémorial Kevin Quider qui se tiendra à Bora Bora. Hier, 220 combattants de toutes catégories se sont affrontés sur les tatamis de Marina pour le 3e Mahoi Jiu-Jitsu Gi Contest. Une étape importante, elle permet aux meilleurs athlètes de se qualifier pour la grande finale, les temps forts dans ce reportage. La compétition a rassemblé 27 clubs du Fénois, principalement ceux de Tahiti, mais quelques combattants des îles sont aussi venus. Et pas pour de la figuration, à l'image du club d'Arimat de Reatea. Avec 6 engagés, cette équipe remporte 7 médailles, dont 5 en or. Je me suis engagée dans 3 catégories. Je suis venue de moins de 61, je suis arrivée première, j'ai eu la médaille d'or. Women moins de 61, j'ai eu la médaille d'or aussi. Et Women moins de 75, je suis arrivée 3e, j'ai eu la médaille de bronze. Les résultats aujourd'hui c'était assez positif, médaille d'or. Mais c'était quand même dur physiquement, mes copains étaient quand même assez durs physiquement, mais j'ai pu faire la différence.
techniquement et mentalement peut-être. Avec 5 athlètes, les Nohou de Bora Bora aussi sont venus dans l'ambition de s'imposer. Parmi eux, Jérémy Ringard s'adjuge une médaille d'or en moins de 66 kilos. Alors nous on est arrivé à 8h40, on a pris la voiture, on s'est pesé. J'ai eu 3 combats. J'ai perdu mon combat 2-0. Il y a eu un combat qui a été forfait et il y a l'autre combat que j'ai gagné en soumission. C'est vrai que j'ai Teveley avec moi qui est un bon ami et ça fait des années qu'on est ensemble, des années qu'on fait du travail. Il y a tous les jeunes de mon club dont je suis extrêmement fier. Gagner ou perdre, c'est pas tant ça, c'est plus la prestation qui est importante et il y a toujours, je pense, des choses à faire mieux. Ce rendez-vous compte comme tour qualificatif pour 2 grandes échéances attendues en juin et en novembre. Alors, chez les adultes, les qualifications se font sur le podium, uniquement sur le podium. Donc, ce n'est pas les 15 premiers, on est vraiment sur les premiers, les médaillés, voilà, qui auront l'occasion de rencontrer des équipes étrangères au mois de novembre. Je ne vous en dis pas plus, il y a des surprises qui se préparent, mais ça va être un gros événement. Chez les jeunes, ben voilà, ils ont cumulé des points sur les précédents événements qui leur permettent de se qualifier, pour le Final Block qui se déroulera au mois de juin, ici toujours à Marina. Au classement des clubs, Seasiders Papara prend la première place avec 14 médailles d'or. Surpass Team est deuxième avec 12 médailles d'or. Et les Seasiders Titioro complètent le podium avec 8 médailles d'or. Et c'est un événement sportif incontournable pour les salariés du Fénois. Le jeudi 1er mai, jour férié consacré à la fête du travail, se tiendra le 34e triathlon des entreprises. Le complexe sportif Boris Léontiev à Arouet accueillera 1200 participants pour ce rendez-vous sous le signe du sport, de la cohésion et de la convivialité. Les détails dans ce reportage. 5 km de course à pied, 15 km de vélo et 500 mètres de natation. Chaque année, c'est le même principe. Les salariés forment des équipes de 3 pour représenter leurs entreprises et relever le défi ensemble. Cette course populaire séduit à chaque édition, mais face à son succès, la Fédération tahitienne de triathlon a dû limiter la participation à 400 équipes. C'est encore une fois, d'un point de vue sécuritaire, voilà, un aspect qu'on veut bien verrouiller pour éviter tout incident. Ça nous permet de contrôler le parcours avec assez de participants, mais pas des participants qui viennent créer des embouteillages ou des accidents dus au nombre. Ça nous permet de bien contrôler l'épreuve avec aussi nos secouristes qui seront sur place pour bien balayer toute la zone. Et également sur la partie natation, puisqu'on fait le tour du Motu d'Arouet. Donc ça nous permet, avec 400 participants dans l'eau, de bien contrôler l'aspect sécuritaire. Plus qu'une compétition, c'est un moment de convivialité et d'esprit d'équipe. De la préparation à la ligne d'arrivée, l'événement renforce les liens entre collègues et conquit de plus en plus les entreprises. L'année dernière, l'une d'elles a engagé 24 équipes. Ouais, c'est un événement où les entreprises jouent bien le jeu. Puisque chaque année on a un certain nombre d'entreprises qui ramènent plus de 20 équipes. Donc on a un trophée, un totem qui est à gagner pour l'entreprise qui aura le plus d'équipes inscrites. Cette année, on va voir quelle entreprise sera capable de ramener autant d'équipes. Et on sait que ça va déjà se rapprocher des plus de 30 équipes par entreprise. Eva participera pour la 3e année consécutive au triathlon des entreprises, l'occasion idéale de partager un bon moment entre collègues en dehors du cadre professionnel. On est de plus en plus motivés, de plus en plus nombreux. Les plus motivés essayent de motiver les un peu moins motivés initialement et puis finalement tout le monde y trouve son compte, notamment avec la variété des disciplines. On croise des gens avec qui on travaille en temps normal, puis là on les croise dans un autre contexte, alors on se taquine quoi. Comme chaque édition, les grands sportifs se mêleront à la foule. Cette année, c'est le champion olympique de surf, Kaolivas, qui sera le parrain de ce 34e triathlon des entreprises. Et pour nous parler plus en détail de cet événement très attendu, nous recevons Joe Tapari, le président de la Fédération tahitienne de triathlon. Yoran Adjou. Bonsoir Mike, bonsoir Oriano. Alors, Joe Tapari, l'affluence est telle que vous limitez le nombre d'inscriptions à 400 équipes. Est-ce que ce serait possible à l'avenir peut-être d'envisager plus de monde ou est-ce que c'est trop dangereux ? Alors pour le moment, effectivement, nous envisageons toujours la possibilité de faire évoluer ce nombre à 500 équipes, mais pour le moment, on a juste le dispositif pour encadrer 400 équipes. Voilà. Et quel est l'intérêt pour une entreprise d'envoyer ses salariés pour se disputer ce triathlon ? Alors, le triathlon des entreprises, comme vous l'avez signalé dans votre reportage, ça se déroule le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Alors,
au-delà de la compétition en elle-même, le triathlon des entreprises incarne plus que l'esprit de convivialité, d'esprit d'entreprise, voilà, vraiment l'esprit essentiel que peuvent avoir les entreprises. Et on porte un peu les couleurs de son entreprise quand on y participe ? Exactement, voilà, essentiellement. Alors c'est un triathlon qui est un peu particulier avec la course à pied en première discipline. Est-ce que vous pouvez expliquer pour quelles raisons ? Alors essentiellement pour des raisons de sécurité. Comme on le sait, alors pour les départs en natation, là, il y a beaucoup plus de difficultés à canaliser autant de monde sur un plan d'eau. Donc, on a préféré inverser en fait le cours de la course en commençant par la course à pied pour étirer un petit peu le peloton. Voilà. Et l'an dernier, une entreprise a engagé 24 équipes. Est-ce que ce record sera battu cette année ? Alors évidemment, c'est un chiffre qu'on espère battre encore cette année. Donc ce record est détenu par un partenaire de la fédération. Il reste encore du temps pour s'inscrire puisque les inscriptions seront closes le 25 avril au matin. Donc il y a encore le temps de s'inscrire. Mais il faut faire vite parce qu'en général, vous refusez du monde. Oui, c'est ça. L'année dernière, on a dû refuser 100 équipes. Donc c'est pour ça qu'en fait, on envisage de faire évoluer ce nombre pour l'année prochaine. Alors la circulation va être modifiée. Est-ce que vous pouvez nous préciser exactement à quel endroit et surtout de quelle heure à quelle heure ? Oui, effectivement, Mike, la circulation sera modifiée pendant la course. Donc à 6h15, on accueille les participants pour un départ donné à 8h. Donc je pense que la circulation sera déviée à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 10h. Voilà, au niveau du stade de Haroué jusqu'au carrefour de l'hippodrome. Voilà. Alors, on va répéter, les inscriptions restent ouvertes jusqu'à quand et pour quelle catégorie ? Alors, toutes les catégories, entreprises et uniformes, hommes, femmes et mixtes, jusqu'au 25 avril à 8h. Juste un mot sur les mini-jeux qui arrivent. Est-ce que la fédération de triathlon que vous représentez est prête et optimiste avant ces jeux ? Merci Mike pour cette question. Effectivement, nous avons défini notre sélection composée de 5 athlètes, 2 hommes et 3 femmes. Je peux vous donner les noms si vous voulez. Alors, chez les hommes, il y a Jean-Marc Rimaud, Noé Delbré. Chez les filles, nous avons Salomé de Barthez, Maïdi Sucé et enfin Guénaël Roubi. Et on retient aussi que Benjamin sera absent de ces mini-jeux. Oui, nous avons préféré le préserver pour les championnats du monde de l'Ironman qui se dérouleront au mois de septembre sur Nice. Voilà. Maluru Djotapare, je rappelle que vous êtes président de la Fédération tahitienne de triathlon et que ce triathlon des entreprises aura lieu le 1er mai. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on termine notre rubrique avec les rendez-vous sportifs attendus cette semaine. On commence par de l'athlétisme. Jeudi 17 avril se disputeront les championnats de Polynésie des 3000 et 5000 mètres. Il faudra y aller, Oriano, pour courir un peu, ça vous fera du bien. Du vendredi 18 au dimanche 20 avril, les passionnés de CrossFit se réuniront au Parc Vairei à Punoia pour s'affronter au Polynesian Battle Game. Voilà, par contre, vous ne pouvez pas y être parce qu'il faudrait être très viril et très assidu. Enfin, samedi 19 avril, les amateurs de ballon rond pourront assister au match de l'AS Vénus face à l'AS Mira à partir de 14h au stade de Mahina. Ce match compte pour la 20e journée du championnat de Ligue 1. Votre journal s'achève, mais votre soirée continue sur TNTV. Vous pourrez partir à Moria avec l'émission Bien dans son Faré à 19h10 ou vous perdre, comme dimanche dernier, dans le film Le Labyrinthe, cette fois dans le 2e opus à 19h25. Excellente soirée à tous et bonne semaine. Et comme d'habitude, on se quitte avec les meilleures images sportives du week-end. Bonne soirée à tous et tenez-vous bien.